Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 habitudes des traders qui réussissent, donc les traders qui gagnent véritablement de l'argent sur les marchés financiers. Et donc à la fin de cette vidéo, tu vas voir si tu as plutôt le profil du trader gagnant ou à l'inverse, si tu as plutôt le profil du trader perdant. Et tu vas voir du coup quelles habitudes tu peux potentiellement modifier pour t'améliorer, en l'occurrence dans ton trading. Ces habitudes, je les ai remarquées lorsque j'étais analyste trading et avec mon activité de trader et mon réseau ici à Genève. Et je sais plus ou moins quel est le profil du trader gagnant. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des avis dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un like aussi si la vidéo t'intéresse et surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, je te présente ces 7 habitudes. Allez, c'est parti, je rentre directement dans le vif du sujet. La première habitude des traders gagnants, elle est simple d'après moi, c'est le fait d'avoir une vie extrêmement saine, à l'inverse d'ailleurs de ce qu'on peut voir dans plein de films autour de la bourse et du trading. Je pense notamment au film Loup de Wall Street avec DiCaprio. On voit ici des brokers, des jeunes traders qui vont prendre énormément d'alcool, prendre énormément de substances, faire la fête très régulièrement et pour autant générer beaucoup d'argent. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, notamment ceux que je côtoie qui sont rentables sur les marchés financiers vont se coucher tôt, vont faire du sport, donc ont une vie saine. Et ça va leur permettre justement de prendre des bonnes décisions, de ne pas être fatigué devant les écrans. Parce qu'on le sait en trading, le plus important c'est les émotions. Donc si vous n'êtes pas reposé et si vous n'avez pas une vie saine, généralement vous allez prendre les pires décisions sur les marchés financiers. La deuxième habitude des traders gagnants, elle est simple, c'est de s'écarter de tout ce qui est en lien de près ou de loin avec les jeux d'argent. Je pense notamment à tous ceux qui font des paris sportifs, que ce soit sur le tennis, le foot ou d'autres sports, qui après vont bifurquer sur le trading, CFD, Forex. Et généralement, ces profils vont perdre beaucoup d'argent car ils ont le profil de joueurs et non pas d'investisseurs. Et généralement, ils vont perdre beaucoup d'argent. Alors, je ne sors pas ça de nulle part. Lorsque j'ai été côté broker chez Admiral Markets, j'ai vu pas mal de personnes être dans ce domaine-là, aller dans le trading et cramer beaucoup de comptes car ils vont voir le trading un peu comme un jeu. Donc cette habitude-là de s'écarter de tout ce qui est les jeux d'argent, c'est généralement la meilleure chose à faire et c'est le profil en fait du trader gagnant. Après, ça ne vous empêche pas de temps en temps d'aller au casino pendant vos vacances, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas addict au jeu, où vous n'êtes pas trop fréquemment dans ce type d'activité. La troisième habitude du trader qui va être rentable sur le long terme, c'est un trader qui va respecter des horaires plus ou moins précis et qui va structurer son trading. Je m'explique. Si vous faites du trading sur votre téléphone portable ou à chaque fois que vous êtes en vacances, vous regardez, vous passez un ordre sans que ça soit organisé, sans avoir des horaires précis, généralement vous allez aller droit dans le mur. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pu voir en tant qu'ancien broker. Donc le trader gagnant, il va essayer d'avoir des horaires plus ou moins fixes quand il le peut bien sûr, quand il est dans son cas de travail. Par exemple, trader le mardi, mercredi et jeudi de 9h à midi par exemple. Et donc ça permet encore une fois d'être mieux organisé et ça va avoir un impact, c'est obligatoire, sur les résultats trading. Donc pensez à ça, le fait de respecter des horaires et d'être bien structuré, organisé. La quatrième habitude des traders gagnants, et c'est peut-être une de mes préférées, c'est de travailler son network, travailler son réseau et d'être bien entouré. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans plein de places de marché. Les traders professionnels se connaissent tous. Par exemple à Genève, tous les traders professionnels, donc institutionnels, ceux qui sont vraiment bons, vont se connaître. Ça doit être pareil à Londres et ça doit être pareil à New York. Donc l'avantage, c'est que tu vas pouvoir discuter sur WhatsApp ou par email avec d'autres traders, notamment sur les news, sur des actualités potentielles d'entreprise, que ce soit également sur de l'analyse technique, que ce soit sur des conditions de trading avec des plateformes, sur plein de sujets autour du trading. Et ça va te permettre aussi de te sentir un peu mieux psychologiquement, car quoi qu'on en dise, le trading c'est une activité un peu solitaire, on est tout seul devant ses écrans. Donc le fait d'être entouré de traders, même si on ne les voit pas forcément tout le temps physiquement, que ça soit juste discuter entre eux, ça permet en fait de pouvoir se sentir mieux et de ne pas être uniquement concentré sur sa stratégie de trading et toujours de progresser, d'ouvrir les yeux. La cinquième habitude du trader rentable, encore une fois sur le long terme, c'est le fait de savoir couper. Un trader performant, il est capable de couper, de fermer sa plateforme et de faire une pause s'il le faut pendant 2 mois en période estivale. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les traders professionnels. Ils vont généralement pas trader l'été, ils vont couper leur plateforme de trading et ils vont reprendre en septembre.
Tout simplement parce que la plupart du temps, ces traders-là sont des salariés pour des banques ou des fonds d'investissement. Donc ils sont en congé. Et d'ailleurs, on le voit avec les volumes, notamment sur le Forex, sur d'autres produits l'été, il y a beaucoup moins de volume. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de volatilité, c'est pas vrai. Il y a de la volatilité, il y a des choses à faire. Mais ça prouve bien qu'il y a quand même moins d'opérateurs professionnels l'été. Et généralement, les traders particuliers ont beaucoup de mal à couper, y compris l'été, ont toujours envie de trader. Et c'est pas la bonne chose. Il faut apprendre à se reposer et à couper. Et ça, clairement, sur mon entourage, des personnes que je fréquente qui sont très bons sur les marchés financiers, ils savent couper et parfois ils vont pas trader le vendredi, le samedi, le dimanche et faire des pauses assez importantes, c'est-à-dire des vacances. Donc ça, c'est vraiment une habitude qu'il faut vraiment garder en tête si vous voulez tenir, encore une fois, dans la durée sur les marchés financiers. La 6e et avant-dernière habitude du trader gagnant, c'est le fait de s'informer continuellement, de regarder les informations très régulièrement, que ce soit sur BFM Business pour ceux qui sont en France ou en Suisse, que ce soit sur Bloomberg pour ceux qui parlent anglais, mais de toujours être informé de l'actualité. Et c'est ce que ne vont pas faire malheureusement trop de particuliers qui vont uniquement faire de l'analyse technique. C'est important d'avoir le contexte global quand on intervient sur un produit. Et ça, c'est une des habitudes très claires et nettes des traders professionnels. Et la dernière habitude, la 7e des traders gagnants sur le long terme, c'est le fait de se former continuellement, de toujours vouloir en apprendre plus, de ne jamais rester focus uniquement sur ses acquis et de vouloir toujours progresser. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut changer sa stratégie, et généralement c'est une erreur de changer sa stratégie tout le temps. C'est ce que vont faire les particuliers, ils vont avoir un trade perdant et ils vont vouloir du coup changer directement de méthode. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux juste vous dire, c'est que les traders qui sont très bons aujourd'hui vont lire beaucoup de livres sur tout simplement la bourse et le trading. Vous regardez pas mal de vidéos sur la bourse et le trading. Vous regardez des chaînes spécifiques sur la bourse et le trading. Vont constamment essayer d'en savoir plus et de progresser et d'apprendre des meilleurs. Ça revient notamment à une habitude que je vous ai citée dans cette vidéo, d'avoir un bon réseau de traders professionnels. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, n'oubliez pas que vous avez la formation UGK Trading avec des accès gratuits, notamment grâce à des brokers partenaires ou des accès payants immédiats. Vous avez un groupe Discord pour parler entre membres, vous avez une formation en e-learning, vous avez du coaching, vous avez tout pour réussir en trading et plus précisément en day trading. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.